Salut l'équipe. Bon, dans cette vidéo on va recouvrir l'IPN au niveau du tableau là. J'ai racheté je voulais des planches de chêne, on m'a vendu carrément l'arbre. Tu vois, donc j'ai différentes épaisseurs, tout ça. On va faire ça ensemble. Bon voilà, donc j'ai déjà découpé là, je te l'ai fait en caméra off, mais t'inquiète pas, là je vais le faire en caméra on. Donc tu vois, à chaque fois je mets un règle moi. Voilà. Alors. Là tu vois, là je trace pour avoir mon équerrage. Alors attends, là, je vais le prendre un peu plus loin pour pas être emmerdé. Tu vois, je le fais avec mon équerre là, habituel. Après c'est pas au millimètre près, hein, mais c'est histoire d'avoir une planche bien nette. Comme j'ai acheté ça une perce. Comme si j'ai pas acheté ça, tu sais, j'ai acheté ça directement à un gars qui faisait du bois, tu sais, sur le bon coin. Tu vois, je l'avais tracé comme ça avec l'équerre. Et pour vérifier que je sois bon, je fais la règle de Pythagore, donc 30. Tu vois, j'ai pris 30. Ensuite là j'ai tracé à 40. Et là je suis censé me retrouver à 50. Ah, c'est bon. Donc là maintenant j'ai une différence de 3,8 au niveau de ma scie circulaire. Donc je mets 3,8. C'est dans le but de placer mon règle. Tac. Voilà. Bon là je choisis mon côté, bon, je veux que cette face là soit visible. Donc là maintenant je vais tracer ma longueur, donc j'ai besoin de 126. Enfin c'est 125. T'oublies pas de laisser un jeu d'au moins 1 cm. Là tu vois, je reprends mon équerre, peinard. Voilà. Je revérifie avant de couper. Ouais, j'ai un peu moins 65. Ouais. Ouais, donc ça sera bon. Et voilà le travail. Tout mis à blanc. Je ne l'ai pas encore fixé, je vais le visser directement dans l'IPN. Bon, là maintenant je mets un coup de rabot.
maintenant que je l'ai raboté, je fais mes pré-trous. Donc on va en mettre une à peu près. Alors après je mets un coup de fraise pour que je puisse recouvrir la vis sans qu'on la voie. Voilà, après je le présente et je perce mes trous dans l'IPN. Bon, maintenant on va mettre un Cinto, tu sais. Moi je m'aime bien mettre du Cinto parce que je trouve qu'il se travaille bien. J'ai plus grand chose. Voilà, donc là tu mets un peu de durcisseur. T'as vu, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai quelques vis, hein, j'ai pas grand chose à reboucher. Voilà, tac. Normalement le tien il sera plus mou, hein, parce que moi le mien il est assez vieux. Tu le mélanges avec le durcisseur. Bon, le durcisseur, j'en ai mis un peu de trop. Hop. Tu rebouches toutes tes vis. Bon, maintenant que j'ai fait le... Tu vois que j'ai rebouché les trous avec du Saint-Ofer. Tu vois, donc bon, c'est pas net. Là maintenant... Donc maintenant je vais utiliser ma ponceuse, là, la DB0. Donc la ponceuse c'est la DB0 180. Chez Makita, c'est la batterie. Bon, maintenant que tu as fait ça, un coup de chiffon partout pour enlever la poussière. Bon, maintenant je vais cacher tout autour, puis bah, je vais peindre au roll 7016 là, avec de la peinture pour bois. Bon, voilà du coup ce que ça donne. En fait, ce qu'il faut, c'est enlever, tu vois, la côte là, pour pas qu'on voie tu vois, l'épaisseur de Cinto après la peinture. T'as une petite astuce de chantier. T'as vu, sur mes pinceaux, j'ai du plastique là. Là. Je mélange avec le plastique et après je vais enlever le plastique après, tu vois.
Donc je fais déjà tout le contour, tu vois. Puis après je vais mettre un coup de rouleau au milieu. Donc tu vois, j'ai fait le contour. Maintenant je pose au rouleau. Bon, donc voilà, donc j'ai peint tout en une couche quoi. Pour remplir là, les interstices, j'ai pris un pinceau, tu sais, puis j'ai bourré comme ça. Voilà, maintenant je passe au cache-moineau, tu vois. J'en profite pour le repeindre également. Bon, je l'ai poncé partout. Et j'ai rebouché, il y avait un trou là-bas, tu sais, le trou de la caméra, je l'avais mis là-bas, mais ça n'allait pas, donc je l'ai redéplacé. Et puis j'ai rebouché le trou toujours avec du Cinto. Donc j'ai mis un coup de chiffon là, pour enlever la poussière. Du coup je fais la même chose. J'ai mis un peu trop de peinture là. Bon, du coup voilà, le cache-moineau peint. J'ai montré du bas, tu verras. Alors du coup voilà, vu du bas, ça fait tout de suite une finition supplémentaire, comme tu peux voir par rapport à là. Maintenant je te fais voir le haut là. Voilà, comme ça tu vois, ça fait vraiment gris anthracite tout le long. Ouais, même sur les doigts ils y sont. Bon, du coup voilà le résultat final. Enfin final, j'ai encore une couche à mettre, mais ce que ça va donner. Je vais te mettre une photo. Et voici donc le résultat final. Donc avec le scotch adhésif retiré. Donc voilà ce que ça donne, tu vois, comme je te disais. Donc là ça fait gris anthracite tout le long, et là ici je repars en briquette. Donc si tu as aimé ma vidéo, pense au pouce bleu vers le haut. Et si mon contenu t'intéresse, abonne-toi et reste de la place. Salut!